Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de l'Ethereum, parce qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, surtout avec Trump qui en a acheté des millions, et surtout parce que c'est la deuxième phase du bull run. Tout le monde l'attend pour arriver à la alt season, donc on va analyser ça tout de suite. Aujourd'hui, l'Ethereum est assez bien positionné, même s'il n'en a pas l'air dans du daily. Je vais vous expliquer tout ça. C'est très simple, l'Ethereum ici est dans un canal de compression. Très clairement, on le voit dans ce triangle-là. Pour l'instant, il n'a pas réussi à breaker par le haut. Et à vrai dire, il est en train de faire un pattern baissier, c'est-à-dire épaule, tête, épaule. Et donc ça, vous savez, c'est très bearish. Mais quand on regarde plus précisément, donc c'est-à-dire que quand on regarde ici et quand on voit la target théorique qui est à peu près, voilà ici, donc du moins 21% et qui est à peu près au 2890, en vérité, c'est pas si grave parce que ça correspond pile avec la fin du triangle. Donc, ce n'est pas si grave parce que ça veut dire que si l'Ethereum part vraiment dans du bearish, il peut aussi très bien exploser rapidement. Donc, c'est-à-dire peut-être aller chercher les 4116, qui était du coup le grand, le prix ici, qui était de Fibonacci, donc c'est à peu près les 4116. C'est extrêmement intéressant, pourquoi? Parce que quand on regarde sur du weekly, on voit ici que le double top, ici, s'est transformé en tasse avec une anse, et on pourrait même voir une épaule, tête, épaule inversée, ce qui veut dire que ça va être un retournement haussier. Et donc un retournement haussier qui donnerait à peu près sur la ligne, donc quand même du 5744. Donc ça serait extrêmement bon, ça ferait à peu près du 148% quand même, ça ferait pas mal. Forcément, c'est du weekly, donc ça va prendre des semaines et des semaines. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est par mois. On voit qu'il y a une épaule, tête-épaule qui est potentiellement en train de se créer. Donc elle est inversée aussi, donc retournement haussier. Et ici, si on fait la target théorique aussi de la séance, donc sur celle-ci, vous voyez, on arrive à 7085. Mais quelque chose d'intéressant ici, c'est que la neckline était de 4120 à peu près. Donc ça veut dire que si on va chercher les 4116, pourquoi pas même aller chercher les 4120 pour aller tenter de retester, de breaker cette neckline ici, qu'on avait vraiment eu du mal. Hein. Vous voyez, on l'a testé une fois, on a failli la tester une deuxième fois, mais on l'a retesté finalement une troisième. Donc on voit qu'on essaie vraiment d'aller chercher les 4120, que malheureusement ça nous rejette à chaque fois, mais potentiellement avec cette épaule, tête, épaule inversée, potentiellement on peut partir. Donc ici pour l'Ethereum, on peut voir toujours du bullish. Vous voyez, hein, la tasse et la anse, on la voit super bien ici. Donc il faudrait voir tout ça, parce qu'on sait qu'on s'est fait rejeter plusieurs fois. Malheureusement, la tasse et la anse n'a pas assez fonctionné, comme on peut le voir par exemple sur un BTC. Si je vais par exemple en mois, on voit très clairement que c'est ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe, c'est-à-dire tasse, anse. Bon là ici, on n'a toujours pas breaké, parce qu'on n'a pas clôturé. Hein, je vous rappelle qu'on n'a pas clôturé en dessous. Au-dessus, pardon, on a clôturé juste en dessous. Donc là, on essaye de clôturer au-dessus, à voir ce qui se passe aussi au niveau du BTC. Mais quelque chose d'intéressant, c'est aussi au niveau du weekly pour le BTC, parce que on voit ici qu'on a la neckline au 83 891, et c'est exactement ce que l'Ethereum a envie de faire, c'est-à-dire tasse. Bon là, il y a eu une petit rejet, petite consolidation, mais ensuite on a breaké très fort par le haut. Et donc ça, c'est ce que l'Ethereum a envie de refaire. Et donc si l'Ethereum pète par le haut, potentiellement que le Bitcoin aussi va un peu baisser et que du coup on va se rapprocher de la alt season.
c'est quelque chose qui est possible. C'est toujours un scénario à prendre en compte. Le Bitcoin d'ailleurs, pour vous faire une petite analyse vraiment vite fait, tout ce que je vous ai dit, tout ce que je vous ai expliqué est en train de se faire. Pour l'instant, le meilleur des scénarios est en train de se produire, c'est-à-dire qu'on est en train vraiment de consolider plutôt entre ces deux lignes. Donc ça, c'est très très bon. Après, à voir toujours si ça tient. Je vous rappelle que si ça tient pas, ça peut tomber encore aux 99 340, ça peut même tomber jusqu'aux 95 000, ou voire encore plus jusqu'aux 92 000. Je vous l'avais dit encore une fois, d'essayer de faire attention à cette réintégration du triangle. Mais pour l'instant, on est en bonne voie au niveau du Bitcoin. Consolidation entre les deux ici. Après, c'est vrai que quand on regarde les liquidations, on peut avoir un doute sur ce qui va se passer, mais faut simplement attendre, malheureusement, et voir si le Bitcoin arrive à breaker cette ligne qui était du coup un support et qui est aujourd'hui résistance.